En France et dans l'Union européenne, les produits alimentaires qui contiennent des OGM doivent être étiquetés. Cette obligation a pour objectif d'assurer une transparence vis-à-vis des consommateurs et de leur permettre d'effectuer des choix en connaissance de cause. Plusieurs cas sont possibles. Un fabricant qui ajoute volontairement un ingrédient OGM à son produit, maïs, soja, betterave, colza. L'étiquetage indiquant la présence d'OGM est obligatoire, quelle que soit la quantité utilisée. Un fabricant qui ne souhaite pas volontairement utiliser d'OGM, mais de façon fortuite ou techniquement inévitable, son produit en contient. L'étiquetage est obligatoire quand le produit contient plus de 0,9% d'OGM par ingrédient. Qu'est-ce que signifie par ingrédient? Prenons l'exemple de 2 pizzas. Celle de gauche contient de la tomate, du brocoli, des champignons et 20 g de maïs. Sur ces 20 g de maïs, 0,8 g est OGM, donc 4% de la totalité du maïs. L'étiquetage sera ici obligatoire. La pizza de droite contient les mêmes ingrédients, mais avec différentes quantités d'OGM. 0,4 g, soit 0,8% de tomates OGM, et 0,1 g, soit 0,5% de maïs OGM. Pour la tomate comme pour le maïs, le seuil de 0,9% n'est pas atteint. L'étiquetage ne sera pas obligatoire. À la différence des États-Unis, l'Union européenne rend obligatoire l'étiquetage des OGM, y compris pour les produits raffinés produits à partir d'OGM, dans lesquels le matériel génétiquement modifié, ADN ou protéines, n'est pas détectable. Dans les faits, peu de produits sont concernés par l'obligation d'étiquetage. Ce sont principalement des produits importés d'Amérique du Nord ou d'Asie. On les trouve peu dans les supermarchés, car les grandes enseignes ont généralement respecté l'opinion des consommateurs et retiré les OGM de leurs rayons. Mais la transparence vis-à-vis des consommateurs est imparfaite, car il existe de nombreuses exceptions à l'obligation d'étiquetage. La restauration collective. Les produits issus d'animaux nourris avec OGM. C'est une exception très importante, car aujourd'hui la majorité des OGM importés dans l'Union européenne sont destinés à l'alimentation du bétail. Les enzymes et tout additif alimentaire produit à l'aide de micro-organismes génétiquement modifiés. Les OGM issus de certaines techniques de modification génétique, fusion cellulaire ou certaines techniques de mutagénèse bénéficiant d'un historique d'utilisation sans risque, qui sont exemptés de la réglementation européenne. Les OGM destinés à un usage non alimentaire. Pour repérer les produits sans OGM, on peut, en France, se fier à l'étiquetage volontaire sans OGM. Cet étiquetage concerne les végétaux, mais aussi les produits issus d'animaux non nourris aux OGM. Il y a d'autres labels comme les labels agriculture biologique français et européens, nécessairement sans OGM au-delà de 0,9%. Les cahiers des charges des labels privés d'agriculture biologique interdisent complètement les OGM. Certains labels rouges ou appellations d'origine contrôlée interdisent aussi les OGM dans l'alimentation des animaux. Mais pas tous. Le consommateur se doit de vérifier. La Commission européenne envisage de changer la réglementation afin d'en exclure de nombreux OGM, notamment les nouveaux OGM. Une grande incertitude pèse sur les futures obligations de traçabilité et d'étiquetage de ces OGM qui relèveront d'une réglementation spécifique. Des sondages réalisés en Europe et des prises de position publiques de grands acteurs de la distribution démontrent qu'une majorité de l'opinion est en faveur du maintien de l'étiquetage des OGM, quel qu'il soit. Une bataille pour le maintien de la transparence s'engage donc. Réponse dans les prochains mois. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur www.infogm.org. OGM, biotechnologie, semences, avec InfoGM, cultivons nos connaissances.